Bonjour et bon retour à notre coaching sur l'hypocondrie, ces troubles anxieux et obsessionnels qui pourrissent la vie de ses victimes, faisant d'elles d'éternelles malades imaginaires, d'éternelles insatisfaites, d'éternelles plaignantes. Parce que l'hypocondrie se focalise sur la santé. Nous avons dit précédemment qu'à force de dramatiser une situation, on peut facilement sentir la réponse somatique de la dite situation. Et là, nous avons parlé des douleurs psychosomatiques. Les quelques symptômes de l'hypocondrie connus à ce jour sont les crampes, les palpitations, les retards menstruels pour la femme, la solitude et la peur de la mort, l'apparition d'imperfections cutanées, les sensations d'augmentation du rythme cardiaque, aussi bien que la fragilité d'identité rendant la personne insécure. La personne se voit dans une insécurité totale avec des menaces de mort à travers l'interprétation de ces symptômes. En ce qui concerne les dérives de l'hypocondrie, un hypocondriaque a toujours tendance à attirer l'attention des autres. Et c'est à travers le récit de son état de maladie chronique, grave et mortelle. Dans cette condition de dérive, l'hypocondriaque fait des choses pour susciter l'empathie des autres. Il peut même devenir égoïste et égocentrique au point de se placer au centre d'attraction, au centre d'intérêt de tout le monde. Et alors, cela peut l'amener au niveau de devenir profiteur, voire opportuniste. Le sujet hypocondriaque n'est plus digne de foi parce que ces récits en sont tellement de trop que l'on commence à les traiter d'éternels plaintifs. Qui peut alors être touché par l'hypocondrie? N'importe qui peut être touché par l'hypocondrie, surtout de personnes qui sont plus sensibles à la dépression, à l'anxiété, à la paranoïa et au stress. Par exemple, vouloir en savoir toujours plus sur les causes des décès d'un individu expose la personne à développer un niveau aggravé de l'hypocondrie. Un autre exemple, vouloir connaître la médicamentation d'une certaine catégorie de malades peut aussi exposer la personne à atteindre une phase aggravée de l'hypocondrie. Et des gens comme ça, nous en avons légion partout où nous vivons. Ça a été un réel plaisir pour moi de développer ces choses pour vous, espérant qu'elles vous font du bien et énormément de bien. Jusqu'à nous revoir, prenez très bien soin de vous parce que je reviendrai pour parler des facteurs à risque et la prise en charge de l'hypocondrie. Au revoir.